Bonjour, je refais une vidéo après avoir fait celle sur les fusages concernant les mâts Sapfoil parce que sur les forums, sur WhatsApp, etc., on a des questions qui reviennent assez souvent les mêmes, bien entendu, pour ceux qui arrivent sur Sab. Et donc, je vais essayer de vous présenter un peu les différences entre les mâts, les questions que vous pouvez poser ici sur les quatre mâts que je possède. Donc, rapidement, Sapfoil est une marque italienne. La construction, la fabrication. La R&D, tout est en Italie, donc on n'est pas sur de la production chinoise. Clairement, au déballage, la première fois qu'on a du sable, on ressent c'est plus qu'une impression, hein, on ressent le niveau premium de fabrication. Donc ici, sur ces quatre mâts qui correspondent un petit peu aux différents achats que j'ai pu faire, on peut voir donc différentes phases de finition de chez Safoil et d'évolution du matériel. Ici, le plus récent pour moi, qui est un 73P. Donc 73, c'est la longueur du mât. Ici, 93. Donc les gammes 70, 90, 83, vous voyez, c'est la longueur. Pareil pour le 84 là-bas. Le dernier chiffre correspond à la série. On en reparlera. Donc si on prend le dernier ici, 73P, c'est une finition avec le logo dans ce sens, vis-à-vis de celui-ci. On a le carbone qui apparaît ici et on est dans une finition pensée. C'est la finition du moins la plus récente. C'est pas le mât le plus récent puisque ce mât existe depuis un certain temps, mais c'est la finition telle qu'on l'a aujourd'hui en 2025. Le 93 ici, c'est un mât que l'on voyait il y a 2 ans, on va dire, où on voit le logo positionné un peu différemment, apparaît dans le logo. On est en finition brillante, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, c'est le distinguo entre 2 années à 2 ans d'écart. Et on voit ici les inserts. Ici, on est en insert full titane. C'est-à-dire aussi bien la visserie, la barrette ici, tout est en titane. Version ce qu'on en avait il y a 2 ans, c'est-à-dire des inserts bronze, une butée en bronze. On avait des cales supérieures ici et une anote sacrificielle ici. Donc vous voyez, au bout de 2 ans, on voit un petit peu de corrosion, hein, mais c'est rien de gênant en termes de corrosion. Aujourd'hui, ça n'apparaît plus du tout ici, un Mac à naviguer dans le sel, etc. Vous voyez, il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui bouge, c'est titane. Ok. Ici, vous avez le 83, donc il est entre celui-ci et celui-ci en termes de sortie, hein, puisqu'il arborait déjà une finition Pro Finish. Donc on avait fini avec la finition brillante glacée ici. Mais on a toujours le logo, entre guillemets, l'ancien logo et le carbone qui était ici dans le logo et non pas ici sur le corps. À cette époque-là ici, également, quand est sorti le Pro Finish, apparaissait ici la notion de Pro Finish, qu'on ne voit plus apparaître ici, tout simplement parce que tous les mâts sont en Pro Finish, donc ils ne l'indiquent plus. On voit ici R8, c'est la finition avec des vis de 8. A existé des finitions avec des vis de 6, 3 vis de 6, donc qui s'appelle R6. À ma connaissance, ils ne commercialisent plus les fixations avec 3 vis en R6. Donc à l'époque, ils faisaient le distinguo ici R8, R6. Je pense qu'aujourd'hui, comme celui-là, ils ne font plus le distinguo. Il n'y a plus que des vis en 8. Le dernier ici, c'est le 84. Alors avant de parler du 84, les trois là ont en commun le fait qu'il y a une âme à l'intérieur, il y a un corps, hein. Le carbone n'est pas plein jusqu'au corps comme beaucoup de mâts entre guillemets classiques. Celui-ci est un mât, on va dire haut de gamme. C'est un plein, il n'y a pas d'âme à l'intérieur et une annotation ici au module et on est sur une épaisseur de 12,5. Donc ça c'est le mât le plus premium en termes de qualité de finition et d'épaisseur chez Saab. Donc construction classique ici avec une âme et là-bas une construction pleine, toujours pareil avec la finition titane ici. Donc ce mât-là est un mât fin 2000, enfin un mât plutôt 2024 avec l'ancien logo et le R8 en bas. Un aujourd'hui serait marqué comme ceci en 84 horizontal dans le carbone ici et plus d'inscription ici, vous l'avez compris. Dernier point concernant la platine, il a existé deux platines.
la platine précédente avec les inserts ici qui étaient en inox et en bronze. Maintenant tout est en titane. Donc vous avez une vis conique. Vous avez une vis conique qui vient ici, donc qui serre l'ensemble. Et le cône fait un rapprochement du mât qui descend vers la platine et qui le solidarise. Et vous avez la possibilité aussi, ce que je ne fais pas parce que je change souvent le mât, le matériel, etc. Dans une même session. Mais pour ceux qui n'ont qu'un mât ou qui font du freestyle, etc., il y a la possibilité de mettre ici des vis d'M6 qui resolidarisent encore à nouveau le mât. C'est pas ce que je fais moi, mais je sais qu'il y a des gens qui solidarisent leur mât complètement parce que ils ne changent pas de mât pendant la session, parce qu'ils ont peut-être qu'un mât ou deux, etc. Voilà la question de la platine. Donc c'est une platine en carbone forgé. C'est très costaud. Alors l'intérêt de ce mât différent de bien souvent des autres constructions, c'est que la platine se désolidarise parce que l'on peut mettre une autre platine, qui n'est plus vraiment une platine, mais un insert Deep Tuttle, pour aller dans une planche de wingfoil. Et aussi aujourd'hui les planches de wingfoil qui sortent également avec du Deep Tuttle, soit Deep Tuttle, soit US Box comme là. Donc là, avec un mât, vous changez la tête, entre guillemets, et là vous pouvez passer d'un système à un autre. Vous pouvez passer de wingfoil au wingfoil ou sur des planches aujourd'hui qui sont en Deep Tuttle, que l'on voit apparaître, je ne veux pas dire que ça va devenir la mode, mais on a l'impression qu'on en voit de plus en plus. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on a un mât, on ne change pas le mât et on change uniquement la tête à ce niveau-là. Ça réduit également les coûts, puisque à chaque fois qu'on achète un mât, on n'est pas obligé d'acheter une platine. On peut avoir, comme là, 4 mâts et une seule platine. Moi, j'ai 2 platines, j'ai également 2 planches. Donc, moi, les platines, en fait, je les laisse sur les planches à demeure. Et je sors ma planche, je mets ma vis, je serre et c'est terminé. Je n'ai rien touché d'autre. Ce que je peux vous dire également, donc là vous avez le fuselage, les vis M8, vous avez compris. Vous pouvez également mettre des vis titane. C'est un exemple ici de Léon Glissanteur qui sort un kit de vis titane. Donc évidemment ça ressemble aux mêmes vis que les vis inox. La différence c'est que comme elles sont titane, il n'y a aucune corrosion. Vous aurez certainement vu dans ma vidéo, je repère également les vis avec du vernis à ongles à l'intérieur pour repérer les longueurs. Et pas me tromper sur les longueurs des vis trop longues, trop courtes, etc. Donc vous voyez ici il y a des empreintes rouges, pareil, je fais pareil pour les ailes, rouges ou bien violettes. Ici je vous ai fait un magnifique PowerPoint pour vous montrer sur mes quatre mâts les épaisseurs. Donc on voit clairement qu'un 73P qui était un mât de pumping est le mât le plus épais en bas, mais un 84 qui permet également de faire du pumping, mais plus haut de gamme. On voit la différence d'épaisseur, un 12,5 mm ici versus 18 ici. Bon, clairement, voilà, on n'est pas tout à fait dans les mêmes gammes. Le 83, 93 qui tourne à 14, qui sont les mâts les plus courants. Je pense que c'est vraiment ceux qu'on voit de partout. Si on doit avoir qu'un seul mât, ben voilà, on est dans cette gamme-là. Donc 14 mm, c'est déjà très bien par rapport à ce qu'on voit beaucoup dans la concurrence. On voit bien souvent des mâts à 16 mm et le haut de gamme est à 14. Ben voilà, ici, je dirais le moyen de gamme est à 14, le haut de gamme est à 12,5. Les différentes épaisseurs aux différents endroits du mât et le poids. J'ai pas repris sur le site de SAP parce qu'il n'y est pas, mais de tête, le 84 est aux alentours d'1 kg, 1,7 kg. Voilà ce que je peux vous montrer sur les 4 mâts que j'ai en ma possession. Je ne pense pas avoir oublié de choses. Si, une dernière chose peut-être, c'est les cales de rec. Suivant votre planche, vous pouvez avoir besoin d'une cale de rec. Donc moi je fabrique des cales de rec à l'imprimante 3D comme ceci. Là, c'est une cale importante. Là, elle fait 2,5 degrés. Suivant si votre planche est nose up ou nose down. Donc moi j'ai une planche qui a une caractéristique, c'est qu'elle est très nose down. Donc je fais une cale ici importante sur une planche de downwind. Voilà la gamme à peu près d'aujourd'hui avec les différences entre les mâts.